À toutes. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Nathan Dever et de Gilles-William Goldnadel pour évoquer effectivement les sujets d'actualité qui commencent bien sûr par la canicule, par ce temps qui, alors, Marlène Duret nous le disait tout à l'heure, allait s'estomper durant, alors peut-être pas forcément la nuit, mais à partir de demain matin, très très progressivement. Écoutons Marine Le Pen, la chef de file des députés RN, plaide pour un grand plan d'équipement pour la climatisation. Elle était aux 4 colonnes, celle des 4 colonnes ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La climatisation, ça sauve des vies. Et donc je considère que laisser les gens mourir dans les hôpitaux de la chaleur, laisser des enfants ou des personnes vulnérables souffrir parce qu'il n'y a pas de climatisation, et préférer fermer des écoles plutôt que de développer un plan de climatisation m'apparaît totalement absurde. François Bayrou souhaite l'installation de climatisation gratuite un peu partout sur le territoire. Écoutez ce que dit sa ministre de la Transition écologique juste 1 minute après ça. Nous avons à portée de la main un vrai travail à faire pour que ces épisodes caniculaires ne touchent pas les plus fragiles. Et ce travail-là, nous avons l'intention de l'activer, de le répandre. Une partie a été faite, mais cette partie est insuffisante et il n'y a pas de doute que ces climatisations presque gratuites devraient être mises en œuvre partout. Sur la climatisation, c'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Donc c'est une mauvaise solution et il faut privilégier les méthodes qui renvoient la chaleur dans le sol. C'est tout l'objet de la géothermie, par exemple. Bon, alors on a Bayrou qui dit un peu partout, Agnès Pannier-Runacher qui est dans son gouvernement qui dit bah non, justement pas partout. Écoutez enfin ce que dit Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il estime que l'État n'est pas l'homme à tout faire dans le pays et il invite à la responsabilité de chacun. C'est au préfet, au maire, de regarder la situation au plus près du terrain. Moi, je crois à cela. De même, mais je ne cesse de le dire, arrêtons de tout demander à l'État. L'État doit prendre ses responsabilités, il se mobilise. Mais on est une société, on est une communauté nationale. Je veux rappeler que la responsabilité, c'est important. Il faut prendre soin les uns des autres. Quand on a des amis, de la famille, des proches, qu'on sait parfois isolés, qu'on sait vulnérables, on prend soin d'eux aussi. C'est le message que je veux donner. Gilles-William Goldnadel, qu'est-ce que vous attendez de l'État qu'on vous climatise ? Je vous avoue que je n'avais pas d'idée totalement arrêtée sur le problème de la climatisation. Ouais. En ce qui me concerne, je n'aime pas beaucoup la climatisation, je préfère le ventilateur. Je comprends assez bien qu'on veuille climatiser dans les hôpitaux pour les vieilles personnes, donc ce que dit Marine Le Pen ne me choque pas. Madame Pannier-Runacher, elle est bien gentille, mais je ne sache pas que les ministères ne soient pas climatisés. Donc, qu'elle commence déjà par donner l'exemple, si jamais elle trouve que la climatisation, ça n'est pas bon pour le climat. Mais enfin, je vous mentirais en disant que j'ai une théorie globale sur la climatisation. Monsieur Dever. Je n'ai pas non plus de théorie globale sur la climatisation, mais enfin, il y a un certain pays que Gilles William et moi-même connaissons assez bien, Israël pour ne pas le nommer, où jamais il ne viendrait à l'esprit de faire une émission de débat ou un débat quelconque sur la question du fait qu'il fait plus de 40 degrés en été. C'est parce ça. Que la climatisation... Vous voulez dire qu'on est entre les Shadocks et l'inspecteur Clouseau, là, c'est ça ? Non, mais en tout cas, on est dans un pays qui a été construit, et particulièrement dans une ville, à savoir Paris, qui a été construite sans jamais penser au fait que ce serait une ville de très forte chaleur. Et en Israël, le fait qu'il fasse 40 degrés n'est même pas un sujet. Voilà. Mais je cite l'exemple israélien, il est intéressant pour ça, parce que, et on pourrait prendre l'exemple de tous les pays chauds, il y a la question de la climatisation, il y a la question de la construction. Paris est une ville qui a été construite pour être une ville froide. Jamais le baron Haussmann n'aurait eu à l'idée que on aurait des canicules quasiment tous les étés ou un été sur 2. Et donc je crois qu'il faudra repenser à long terme aussi la construction et peut-être le modèle d'urbanisme de la ville de Paris qui n'est particulièrement pas adapté à ces fortes chaleurs. Sachant que quand vous avez la chance, l'extrême chance aujourd'hui d'habiter dans une construction du baron Haussmann, vous avez effectivement de la pierre très épaisse qui isole, mais c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, mon cher Nathan Dever. Et les toits qui prennent toute la chaleur. Pour apporter aussi une précision en ce qui concerne la question israélienne, c'est l'énergie solaire. C'est que beaucoup
de construction en Israël fonctionnent à l'énergie solaire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de soleil. Donc voilà. Ce qui fait que la climatisation est souvent fournie grâce à l'énergie solaire. Donc elle a des avantages sans inconvénients. Cela étant, un point de vue particulier, je coupe la climatisation le soir quand même, parce que c'est quand même pas très bon. Ouais. Bon, en tout cas, c'est effectivement assez amusant. Je suis d'accord avec vous, Nathan et Gilles William, qu'on discute, que ça arrive aux plus hautes autorités de l'État. Il y a tellement de problèmes en ce moment à résoudre que je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour dire que non, l'État va peut-être pas s'occuper en plus de la climatisation à tout va et de savoir s'il faut climatiser les gens.